Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travaux d'une commune affectant l'activité de ses locataires. La ville de Paris est propriétaire d'un ensemble immobilier abritant le théâtre du Châtelet. Il y a déjà plusieurs années, elle a accordé à une société un bail commercial sur un local de brasserie situé au sein de cet ensemble. Le théâtre fait l'objet d'importants travaux et la locataire assigne la ville devant le juge judiciaire. Elle réclame une indemnisation de ces préjudices résultant des travaux. La ville de Paris estime que la juridiction administrative est seule compétente et porte l'affaire devant la Cour de cassation, qui lui donne gain de cause. Pour la Cour, la juridiction administrative est effectivement seule compétente pour connaître de l'action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu'il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. Deuxième sujet de notre JT. Testament sous seing privé. Une personne qui souhaite organiser la transmission de son patrimoine peut rédiger un testament. La forme la plus courante est le testament holographe écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Pour parer à un risque de perte ou de destruction, le testament peut être déposé auprès d'un notaire qui l'enregistrera au fichier central des dernières volontés. Le notaire chargé de la succession devra consulter ce fichier pour prendre connaissance des dernières volontés du défunt. Cependant, cet enregistrement au fichier central ne constitue qu'une faculté et n'a pas d'incidence sur la nature juridique et la validité du testament holographe qui reste un acte sous seing privé. Pour plus de sécurité, il convient donc d'avoir recours au testament authentique rédigé par un notaire. Troisième sujet de notre JT. Sécurité des données personnelles, guide de la CNIL à jour. L'employeur doit protéger les données personnelles des candidats à l'embauche, des salariés et des anciens salariés. À cet égard, la CNIL a publié une nouvelle version de son guide de la sécurité des données personnelles, destinée à accompagner les responsables de traitement en leur indiquant les précautions élémentaires à mettre en œuvre, et les mesures destinées à renforcer davantage encore la protection des données par la sécurisation des postes de travail et de l'informatique mobile notamment. La CNIL en a profité pour ajouter de nouvelles fiches à son guide, dont une sur l'intelligence artificielle.